Et bonsoir, on se retrouve pour une session qui commence un peu plus tard que d'habitude. J'étais dehors et en fait, je viens juste de rentrer. Mon curseur, il est où? Il a disparu? J'ai pas le droit à mon curseur. Ah, ça y est, il est là. Il est 20h35, on est mardi 21 et on continue notre aventure. Je sais plus du tout où est-ce qu'on en était. J'ai oublié. On a fait plein de trucs en même temps la dernière session, donc on va regarder dès que le chargement sera fini. Alors j'ai pas eu le temps de m'occuper de regarder un peu pour les performances du jeu, donc on va très probablement se taper une séance où on aura encore des ralentissements et des baisses de FPS comme hier. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de prévoir ça, mais à partir de jeudi, normalement ce sera résolu. J'espère. Mais ouais, j'aurai le temps d'ici la prochaine session de m'en occuper, vu que demain de toute façon on fera pas du Hogwarts, on partira un peu sur autre chose histoire de faire une petite coupure. Mais sinon, à partir de jeudi, ouais, les problèmes techniques qu'on a eu depuis hier jusqu'à aujourd'hui, normalement, on n'en aura plus. Donc là, faut se dire que bah ouais, c'est la dernière séance où ça risque d'être un peu désagréable, mais ça devrait bien se passer. Normalement, on va voir. Alors au niveau de l'histoire, on avait eu Incendio, on avait rendu les baffe-boules de Zenobia Nook, on a fait quoi encore? Bah je sais plus. On a fait les joutes, le deuxième duel et l'entraînement. On a fait quoi? On a fait... je réfléchis. La tarentula géante qui se trouve dans l'ancienne salle de la salle de botanique. Quoi encore? Bah je crois que c'est déjà bien. Hein. Après, ouais, je me rappelle pas du reste. On va voir. Peut-être qu'au niveau des... Oh, et ben ça commence tout de suite avec un gros freeze. Au niveau des quêtes, tiens. Si le menu veut bien s'afficher. Attention. Écran noir. Combien de temps ça va rester? Ah, il y a le bruit du livre qui vient de s'ouvrir, mais le livre n'est pas encore apparu parce qu'on est toujours sur l'écran noir. J'ai ouvert la carte, c'était pas du tout ce que je voulais. Alors, Professeur Ecat, on devait faire Expelliarmus et on a oublié d'esquiver durant les duels, donc on va devoir se taper d'autres ennemis pour faire des esquives. Les clés, ouais, on en a fait une sur 16, donc on a découvert la mécanique des clés de Dédale avec les armoires qui renferment des jetons, donc effectivement il y en a bien 16, et une fois qu'on aura eu les 16, on verra ce qu'on aura. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Trouver le troisième point de repère. Ah oui, c'est vrai, on avait une carte au trésor avec, je sais plus comment il s'appelle, avec les lunettes rouges là. Il voulait qu'on fasse une chasse au trésor. Il s'en foutait de ce qu'on pouvait trouver là-bas, par contre lui ce qui l'intéressait c'était plutôt les étapes pour arriver jusque là. Donc je pense qu'on peut se dire que par exemple on va partir sur quoi? Sur ça, tiens. Vas-y, on va faire ça. Mais avant ça, il me semble qu'on n'avait pas vidé notre inventaire, c'est bien ça. Donc on va partir à Préolard, on va vendre toutes nos merdes, histoire de se faire un petit peu d'argent. Donc c'était pas là que je voulais cliquer, c'était sur carte. Et on va partir sur Préolard. Préolard. Ouais. Disons qu'on va, tiens, là. Voilà, c'est bien là. On va aller vendre notre bordel au magasin de potions, tiens. Alors je pense qu'aujourd'hui on va faire une session un peu courte parce qu'en vrai je suis vachement claqué. Donc on verra combien de temps on tient, on va essayer de tenir le plus longtemps possible, mais ouais, je pense qu'on va peut-être faire 1 heure, voire ouais. Enfin clairement on n'ira pas jusqu'à 2 heures, j'espère pas. Parce que ouais, je suis bien fatigué, je suis pas sûr de tenir. Donc on va voir comment ça se passe, hein, mais ouais, clairement là, c'est la petite forme quoi. Alors, c'est bon, ça arrive? Non? Ça freeze, hein. Ah, ça va pas être ouf. Ah, rechargement. 2 chargements de suite. Étrange. Semblerait que ouais, les emmerdes ne font que commencer. Hein. Non, pour l'instant, j'ai pas encore de nouvelles de où est-ce que ça en est ma livraison de RAM. Donc, soit ce sera en fin de semaine, soit ce sera la semaine prochaine. J'espère que ce sera pas trop tard. Je vais voir comment ça se passe pour l'installer. Normalement, c'est facile. Hein. Il y a 4 slots, tu les mets dedans, puis voilà. Ah, très bien. Alors, normalement, la boutique, elle est juste à côté. Avant de commencer à vendre mon bordel, je vais quand même vérifier est-ce que je suis bien équipé du meilleur de ce que j'ai. Si vous avez besoin d'aide. Ah. Oui. Je sais plus c'est qui fait la voix de ce personnage-là, mais c'est une voix qui est très connue. Alors, pour les mains, on est sur du légendaire, et les autres trucs c'est en rouge. Donc là c'est parfait. Ensuite, ici, rouge. Ah, on a du meilleur. Voilà.
De 4, c'est pas beaucoup. De toute façon, pour l'instant, on s'occupe pas encore de faire les augmentations et de mettre des attributs. Donc on peut se dire que si on part purement sur la stat de base, bah clairement c'est mieux là. Donc on va faire ça. On va partir là-dessus. Ensuite en couvre-chef, on a mieux. Après, comme ça on fait ça, après on est débarrassé. On pourra looter sans problème. Là c'est que du rouge. Et ici, c'est que du rouge. Ok, et bah très bien. Juste avant de continuer, enlever les... Merde enlever les skins, parce que ouais, j'aime pas trop. Et voilà, c'est parti. Let's go, se faire du fric. On va juste, hop là. On va mettre mon truc. Et c'est parti. Que puis-je pour vous aujourd'hui? De l'argent. Ouais. Tu peux me donner de l'argent. On va commencer par les verts, comme ça on fait les petites sommes et après on fait les grosses. Donc le vert c'est 60. Il est toujours bon de renouveler ses stocks. Ouais. Ensuite le bleu c'est du 90. Voilà. Le violet c'est du 150. Et pour finir, le légendaire c'est du 200. Et voilà, on s'est fait quand même une belle somme. Et maintenant, on pourra looter. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Sans trop se préoccuper de ce qui se passe. Bon, bah maintenant que c'est fait, on va voir qu'on se retape un TP. À moins que... Ah non, on n'a pas encore. Hein. Et oui, parce qu'on n'est pas encore à ce niveau-là de la quête. Parce qu'on aurait eu le balai, on pourrait se dire qu'on skipperait les temps de chargement en faisant le trajet en vol. Sauf que, bah, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc là, bah, c'est malheureusement temps de chargement. Mais ce sera théoriquement le dernier. Par contre, j'ai pas le... Non, j'ai pas. Ah, c'est dommage. Ah, si. Ok, c'est là. Cachette du château. Très bien. Bon. Après ce chargement, on va essayer de limiter le plus possible hein, les TP, parce que, ouais, clairement, vu que c'est pas rapide, voilà quoi. Ah, puis pendant que ça charge, je reviens, je vais me chercher à boire. Et puis comme ça, bah, par rapport à hier, je vous ai montré la bouteille de Ramounet en aluminium. Bah là, j'ai des bouteilles en verre, donc il y a la petite bille et tout dedans. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ça. Je fais vite, 2 secondes. Je vais... Ah, où est-ce que c'est? J'ai perdu. C'est là. Non, c'est là. Ah, bah disons que je me souviens plus. J'arrive, je fais vite. Et heureux. Alors, le Ramounet, comment ça se présente? Et puis en fait, je vais me mettre en écran, voilà. Ça ressemble à ça, en fait, le truc. Attends, caméra, hop. Focus? Oui, t'y arrives? Ouais. Bon, ça, c'est fruits rouges. Qu'est-ce que je raconte? C'est Blueberry, je crois. Comment ça s'appelle? Myrtille, je crois. Ouais. Et donc, en fait, il y a un plastique ici pour sceller le truc, histoire qu'il n'y ait pas de merde qui se mette dessus. Genre, par exemple, je sais pas moi, des bestioles qui viendraient pisser dessus. Enfin, bref. Histoire de garder ça au sec, de façon à ce qu'on sache que. Voilà, c'est propre normalement. Au pire, on passe un coup d'eau. Et en fait, il y a une espèce de plastique ici. Alors en fait, c'est en 2 parties. Le truc, il est cranté. Enfin, cranté. Il y a des petites encoches où en fait c'est scellé, mais en fait, il suffit juste d'appuyer dessus. Hop, voilà. Et là, je le décèle. Ça, on n'en a pas besoin. Et en fait, cette partie-là, c'est ce qui va venir en fait décapsuler ça. Parce qu'en fait, en gros, là, comme c'est une boisson gazeuse, il y a de la pression. Et c'est ce qui maintient la bille qui se trouve juste ici, qui fait qu'en fait, ça coule pas, quoi. Et on peut voir aussi qu'ici, il y a 2 encoches. Et en fait, ces encoches-là, ça va permettre de retenir la bille quand on va vouloir verser ou boire avec. Sinon, si on fait dans ce côté-là, bah, la bille, elle va venir jusqu'ici et ça va pas couler. Et en fait, vu qu'il y a de la pression, en fait, le mieux, c'est peut-être de prendre genre un petit sopalin, n'importe quoi, histoire de mettre ça ici, et mettre ça par-dessus, au cas où, si jamais il y a un petit espace, ben que voilà, on n'en fout pas partout. Et ensuite, on appuie dessus, alors je vais me mettre là comme ça.
J'y arrive pas. Attends, je vais me mettre sur ma cuisse là. Comme ça j'aurai plus de force. Ouyo. J'arrive plus. En fait, c'est parce que... Ah, voilà. Merde. Cours. En fait, j'ai dérapé et effectivement, je m'en suis foutu partout. Heureusement que j'avais mon sopalin parce que sinon, eh bien, c'était la merde. Oh, attends, j'ai un petit sopalin juste là-bas. Voilà, je vais mettre ça là-bas. Et ouais, voilà, j'ai le truc qui est complètement trempé là. Parce qu'en fait, ouais, il faut le maintenir fermé le temps qu'il y ait la pression qui s'évacue tout doucement. Comme je le disais hein, sur mon stream de plongée, que en fait, faut aller tout doucement histoire que le truc ne déborde pas. Et en fait, bah voilà, là le truc c'est comme j'ai dérapé, bah, toute la pression s'est évacuée d'un coup. Et le fait que ça s'est évacué d'un coup, bah, ça a débordé en fait. Donc voilà. Et donc là en fait, bah, si je prends mon petit verre qui est ici, là si je le verse, là ça coule genre tranquille. Parce que la bille est retenue. Par contre si je fais dans ce sens là, et que je verse, au bout d'un moment, enfin si je continue, hop, ça coule plus. Alors que pourtant il y en a encore. Et donc ouais, c'est pour ça qu'il y a ce petit système. De façon à ce que là, si je fais ça... attends, je crois qu'elle est restée coincée. Ah oui. Oh non. Elle est où la bille? Bah alors. Y a rien qui va aujourd'hui. Voilà. Et là, ça fonctionne. Très bien. Ah non. Et ben, je crois que c'est une journée qui a décidé de me troller en fait. Hein. Donc, ouais. Oui, oui, oui. Bon, bah vas-y, hein, je vais verser en mode... YOLO. La bille ne se retient pas. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que... Il n'y a pas qu'un seul design de verre comme ça, enfin de bouteille pardon. Et en gros, celle-là c'est la version où les encoches elles sont pas très accentuées. Il y en a une autre c'est beaucoup plus fort. Et on voit que ça, hein, voilà, ça ne remplit que jusqu'ici. En fait si ça va ici, ça fait l'équivalent d'une bouteille, d'une petite bouteille quoi. Genre une bouteille comme ça. Ça cette bouteille là, ça remplit le verre que j'ai ici. Et donc là, on voit que ça va même pas à la moitié, quoi. Donc il y a vraiment très peu de liquide à l'intérieur, quoi. C'est ça qui est dommage. Le truc, c'est que ce machin-là, c'est 2 € quelque chose. Hein. C'est vraiment une fortune. Ça coûte beaucoup trop cher par rapport à la quantité qu'il y a à l'intérieur. Donc ouais, c'est dommage. Après, c'est bon, mais bon, sans plus, quoi. Donc ouais. Voilà, c'est juste histoire de... voilà, on va revenir ici. Histoire de vous montrer ce que je vous disais hier par rapport à, bah, au Ramounet en fait quoi. Bon bref, revenons au jeu parce que là on a beaucoup divergé. Alors a priori c'est de ce côté là, mais est-ce que c'est en intérieur, en extérieur, je sais pas du tout. Parce qu'on était passé devant le dragon, on avait vu qu'il y avait quelque chose derrière mais on n'a pas du tout regardé parce qu'on faisait la clé de Dédale. Ensuite, on avait cassé le squelette, mais on n'a pas vraiment vu si ça faisait quelque chose ou pas. En fait, on a juste pas du tout fait attention en vrai, hein, c'est ça qui s'est passé. Donc là, je sais pas trop. Ah, tiens, des illusions, ça tombe bien. Maintenant qu'on a le sort, et ouais, on va pouvoir se faire une petite fortune. On se met invisible juste devant, mais c'est pas grave, ça passe en fait. Voilà. Très bien. On a quoi ici? Ah, c'est la salle de musique. Trop bien. Donc là, évidemment, on a vu qu'il y avait le papier juste ici. Revelio. Ouais. Très bien, très bien. Oh, on va en profiter pour regarder. Oh, ça slap sévère, hein. Spaf. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à regarder par ici? On va voir. Il y a une armoire, on pourrait faire ça. Pour avoir un petit jeton en plus. Oh. Bon, ça on n'a pas encore à l'Omora, ça viendra. Très prochainement normalement. Au-dessus. Au-dessus, il y a quoi? Ah, les cloches. Ça, on peut le faire dès maintenant. Et je sais plus où est-ce qu'elle est, l'élève qui va nous demander de faire la quête par rapport à ça. Du coup, vu qu'on l'aura déjà fait, on pourra lui parler pour dire on prend la quête et rendre la quête juste après. Ça pourrait être pas mal. Normalement, je crois qu'il y en a 2. Ah, c'est quand même bien bon cette merde. Ouais, c'est ça. Normalement, il y a 2 cloches. Il y en a une à mettre sur l'étage d'en dessous et une au-dessus, je crois. Ouais. Alors. Eh bien, ça va être compliqué parce qu'en fait, on n'a pas encore le sort pour ça, en gros. Parce que là, je peux la tirer à moi. Mais voilà, c'est tout. J'ai pas le sort qui va me permettre de le positionner correctement. Donc là, pour l'instant, je peux pas le faire.
Dommage. Oh! Il s'est passé quoi? Ah, c'est parce qu'en fait elle est tombée, donc en tombant, il y a eu le tintement de la cloche. Ouais. Il me semble que normalement, ouais, si je fais le tour d'ici... Ah bah très bien, on a un coffre là. Du légendaire. Très bien, on équipera ça plus tard. On attend d'avoir une bonne quantité d'objets, histoire de voir qu'est-ce qui est le meilleur, et ensuite... Ah tiens. Oh, très bien. Ah, et ça, on va en voir plusieurs au cours de l'aventure. Je sais pas combien en tout il y en a, mais en gros, il y en a plusieurs. Et ce truc-là, en fait, c'est un genre de TP, en fait. Donc là, en fait, quand je vais cliquer dessus, ça va m'emmener en face. Voilà. Donc là, si je tourne la caméra, on était juste en face, là. Hey. Un manche. Bon, malheureusement, avec le design de baguette que j'ai pris, ça va pas trop ensemble, donc celui-là, je vais pas l'équiper. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et là, ok. Voilà, je crois que c'est tout. Ben, vas-y, on y retourne. Très bien, bah y a plus qu'à descendre parce que ouais, on n'a pas ce qu'il faut pour installer des cloches pour le moment. Mais au moins, on sait que c'est là. Il faut passer par la salle de musique et oh là là, c'est vrai, mes FPS. Ah, ça fait pas plaisir, hein, ça. Bon. Bon, clairement, comme je l'ai dit, ça va très sûrement être une session très courte. Donc on va se dire qu'on se table sur peut-être 1 heure, un truc comme ça, parce que ouais... ça va être compliqué de faire plus, quoi. Bon, on a ce truc là ici. Donc si ça c'est là, ça veut très probablement dire que la clé elle est dans les parages. À quel endroit, je sais pas encore. Mais ça va pas être bien loin. Ok, il y a un truc là-bas. On peut pas passer pour l'instant. À tous les coups, ça va être derrière. Oh. C'est rien. Tout va bien. Je vais refaire un réveillon par précaution. Histoire de bien regarder. Bon, ok, vas-y, y a rien. Il y a plein de choses hein, de ce côté, dis donc. Ouais, qu'on s'en occupe. Et le problème, c'est que comme pour l'instant on est... Oh, j'ai cru voir un truc. Ah oui, c'est Peeves. Oh, tu devrais voir ta tête. Ça, on peut le faire par contre. Et ouais, papillon. Lumos. Oh, bah dis donc, oh, ouais. Ça fait beaucoup là. Où est-ce que c'est ça? Réveillon. Ah, c'est en bas. D'après toi, Cet escalier me semble prometteur. Oh, bah attends, c'est la clé des dalles. Bah très bien. Bah finalement, ouais, elle était pas là où je pensais. Mais tant mieux, comme ça au moins c'est fait. On dirait le portrait de la carte. Mais où peut bien se cacher le trésor? Oui, on verra ça après. D'abord... ça. On va voir si on a encore des réflexes. Attention, c'est avec la barre espace. Ouais. Parfait. J'ai appuyé assez tard, mais comme je dis, c'est assez généreux. Donc là, c'est bon, c'est passé. Et heureusement, parce que sinon, ouais, ça ferait péter des câbles. Vas-y, on redescend. Donc apparemment, on a eu un message juste ici. Ça disait quoi? Oh là là, dis donc, ils sont en 3D. Ah oui, c'est pour la carte au trésor. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec ce que je pense. Donc là, en gros, il faut que je axio le haut de la carte. Ah ah! Il y avait un passage caché derrière le portrait. Je l'ai jamais fait, hein, donc là, ça, je découvre. Sur mon autre partie, j'ai pas du tout. Mais c'est génial. Trop bien. Je me demande ce qu'ont donné les recherches d'Arthur. Oh, elle a l'air sympa cette tenue. Je vais regarder tout de suite. Alors, ça va être là. Ah ouais. Oh, mais c'est sympa ça. Vas-y, je garde. On va garder, on va garder. Elle est cool. Ouais. Ah, sympa. Trop bien. Alors, c'était où déjà? Le truc du papillon. Réveillon. Réveillon. Ok, c'est en dessous.
Donc on a vu qu'il y avait un sphinx et il se trouve qu'il y a un endroit où il y a un truc un petit peu typé égyptien et je sais où est-ce que c'est. Il y a une salle de cours où en fait le prof c'est un fantôme, je crois que ça doit être là. Oui, 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 c'est là, c'est là. Voilà, le fameux prof. Et en gros, ça va être derrière cette... Ah merde, on n'a pas encore. Va falloir qu'on s'occupe de Alomora, hein. Donc il faut qu'on avance absolument dans l'aventure parce que sinon là on est bloqué dans plein d'endroits. Donc notamment ça, on peut pas le faire. Donc vu qu'on peut pas faire ça, bah vas-y. On va aller voir le Arthur. Merde, où est-ce que je vais? Je fais n'importe quoi. Ok, ok. On passe par la porte qui se trouve juste ici. Je sais pas ce qu'il va nous dire. De toute façon, on vient avec ce qui se trouvait dans le coffre. Donc quand bien même il a dit que le contenu... Ah, une clé. Alors, où est-ce qu'il est? Ouais. Ok, ça va là-haut, je crois. Oui. Bon, on fait d'abord ça, hein, vu que c'est là. Et juste après. Sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été. Alors, ça va être notre troisième, si je dis pas de conneries normalement. Attention. Et maintenant... Non. Là, il va... Oh là là, le troll. Maintenant. Oui. Putain, j'ai cliqué super tard là encore. Ok, et bah très bien. C'est encore en haut. Ouais. Heureusement, c'est sur le chemin, donc c'est parfait. Ça nous fait pas faire de détour. Est-ce que le chat va TP comme la dernière fois? Oh. Non, pas de chat. Ok. Je sais pas si c'est aléatoire. Ça m'a l'air. Bon, comme d'hab, hein, dans cette zone-là, les FPS ont l'air de partir en couille. Donc ouais, c'est un dur moment à passer. Aïe aïe aïe. Ah, c'est triste à voir. C'est où qu'il est? Ah, Action! Axio, ouais. Alors, tu as fait des progrès avec la carte au trésor? Regarde-moi ou le regarde le tableau? Bonjour Arthur. Je voulais te dire que ma carte menait en fait à un passage caché dans un portrait. Oh, très ingénieux! La mienne m'a mené au hangar à bateau. J'ai trouvé le trésor juste avant que le directeur n'arrive. Il m'a chassé de là, mais pas avant que je ne m'enrichisse de quelques galions. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé ce qui semble être un authentique uniforme d'historien. Oh, quelle chance! Nous avons tous les deux eu de la chance. Je suis content de t'avoir demandé de l'aide. Et oui. Bien, passons au prochain mystère de Poudlard. Je me demande si on devrait aller faire un tour dans le bureau de Weasley. Alors apparemment, la monnaie du jeu, c'était Galion. Vu que ça se passe a priori vers 1800 et quelques, je sais plus combien. Je sais pas s'il y a un rapport, hein, mais voilà, toujours est-il que la monnaie, c'est les Galions. Alors là, pareil, hein, il faut aller au mori la porte. Mais je me mets à convertir, enfin à conjuguer des mots qui ne sont pas conjugables. Ça ne fait aucun sens, le... Ça, je l'avais pris déjà dès le début. Ouais, donc très bien. Bah voilà, mission suivante en fait. Donc là, c'était pour la carte au trésor. Donc ça, c'est réglé. Il nous reste à faire les 10 esquives qu'on fera sûrement en partant à l'extérieur du château. Parce que c'est là qu'on croisera de la vie hostile, quoi. Les clés, bah ça, ce sera au fur et à mesure. Donc on peut se dire qu'on met ça. Et juste qu'on se barre peut-être en se dirigeant vers là-bas. Dans ce cas-là, on va mettre ça plutôt. Ouais. Et si on regarde au niveau de la carte, je crois que c'est un peu au-dessus de Préolard. Non, non, qu'est-ce que un peu au-dessus de Poudlard. Donc faut regarder la carte du monde. Ouais, c'est ça. On va aller dans cette zone. En théorie, on aurait peut-être croisé des monstres à tuer. Donc on va faire ça. On va se diriger vers là-bas. Ouais. Vas-y, ouais, on va faire ça. Elle est vraiment cool, hein, cette tenue, en vrai. Je sais pas s'il y a des choses qui vont avec. J'espère bien.
Histoire de faire un truc un petit peu assorti, quoi. Mais toujours est-il que, ouais, je suis bien content d'avoir fait ça. Parce que clairement, dans mes autres parties, je suis tellement passé à côté de plein de choses vu que j'ai fait en ligne droite la ligne, enfin la quête principale. C'est vraiment dommage, quoi. Parce que, admettons, bah, je dis des chiffres au hasard, hein, mais admettons que la quête principale c'est 20 quêtes et que t'as, je sais pas, 40 quêtes secondaires, bah tu passes à côté de plus de la moitié du jeu au final. Donc ouais. Là c'est une bonne chose de tout faire. Ah, on va passer devant mes armures, on va voir si ça va être la troisième animation. Mais avant ça, il y a la clé de Dédale. Ouais. Je l'ai pas vu partir. Ah. Ok. C'est où qu'il va? Quel soulagement juste de en face. comprendre enfin pourquoi ce portrait est de ma famille. Et un jeton de plus. Attention. Et... Maintenant. Oui, oh, je l'ai eu. Ouais. Bon, comme d'hab, là, mes réflexes sont vachement tardifs. Mais ça passe quand même parce que c'est généreux. On était où? En face, hein, c'est ça? Oui. Et on faisait quoi déjà? Ah, tiens, on va encore diverger. On a un petit truc à allumer juste ici. Incendio. Et comme on le disait, hein, les quêtes secondaires, dès qu'on en voit une, on l'accepte. Et ça tombe bien, il y en a une pile ici. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que tout va bien? Bonjour, c'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. J'aime bien créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal au bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. Ok. C'est une idée géniale, je trouve. Merci. Malheureusement, la bibliothécaire risque de ne pas le voir de cet œil. Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Ah. Amit a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi? Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Ok, c'est parti, vas-y, on fait ça. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais Oui. reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. C'est bien que tu m'aies dit un journal intime, comme ça je vais faire attention à celui-là. Alors, normalement, la bibliothèque c'est ici. On va regarder ça. Le journal intime. Ah, je mais vais dis devoir donc, ça vole de utiliser partout. Axio pour récupérer... Je l'ai. Plus que 4. On en a vu 20, on en a vu 2, pardon. Axio. Ah, vas-y, l'animation est super longue là. Vas-y, je reste là. Pas bouger. Revelio. Oh, mais attends. Axio. Très bien. Donc, dès l'entrée, on en a eu 3. Et elle avait dit qu'il y en avait 5, c'est ça? Oh, bah tiens. Ce doit être Voilà. le journal de Cressida. Moi aussi, je voudrais le récupérer si j'étais elle. Blablabla. Gareth, ouais. Alors, Gareth, c'est celui qui voulait qu'on récupère une plume de faucifère dans le cours de potions, si je dis pas de conneries. Oui, c'est lui. Blablabla. Ok, blablabla. Sharp, le professeur de potions. Et professeur Weasley. Qui est donc sa tante ou je ne sais quoi, ouais. Bah, c'est sa famille. Je crois que c'est sa tante. Ok. Bon, j'ai pas tout lu, hein, parce que la flemme. Mais, ok. Et je crois que j'ai vu... Ah non, on Revelio. va faire ça. Alors... Est-ce qu'on voit du bleu qui gigote quelque part? Ah, ok, c'est au-dessus. Est-ce que je peux l'avoir d'ici? Action. Bien sûr. Et voilà, on a tout eu. Ah non, j'ai confondu. En fait, on n'a pas tout eu. Il nous en manque un. On va Revelio. refaire un petit Revelio. On va regarder. Moi, je le verrais bien par là-bas. On va aller à l'étage. Et après, on fera l'armoire avec la clé.
Les escaliers qui tournent, c'est jamais un truc super cool pour la caméra. La lecture peut être tout aussi magique que n'importe quel sortilège. Pourquoi les élèves ne le voient-ils pas? Je vais pas répondre. Ah, il est là. Action. Ouais, c'est ça. On va aller dans cette... Attention. Et... Maintenant. Voyons, je l'ai eu. Ouais. Ah. Amie-tech. Ça a été expédié très vite. Maintenant, on a fait ça. Il nous reste quoi? La clé des dames de raison. Ouais. Parce qu'effectivement, c'était ça. Oh, bah, je l'ai perdu de vue. Ah. De toute façon, elle va à l'armoire. Hein. Et puis le coffre, hein, on verra ça juste après. On fait que de faire des détours dans tous les sens. Terrible. Alors, attention. Réflexe. Et oui, c'est bon. Bon, pour l'instant, on n'a jamais raté. Hein. Mais maintenant que je viens de le dire, hein, et bah forcément, il va se passer l'inverse, c'est sûr et certain. Le coffre, c'était au niveau de la cheminée. Hein. Est-ce que je peux passer? Non. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un cadenas dessus. Ou est-ce que je... Non. Bon, vas-y, vas-y. Ce sera pour plus tard. À mon avis, pour le moment, on n'a pas encore ce qu'il faut. Toujours est-il que là, on a une quête à valider. Et juste après, ben, on va faire ce qu'on devait faire à la base, hein, avant qu'on soit détourné de notre chemin. Bonjour, Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Oh, quel soulagement! Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Ouais. Oh là là! Oh, ça c'est une phrase de... Oh là là. Bon, vas-y, nous, par contre, on va juste lui donner. Voilà pour toi. Eh bien, Yo, ça m'a servi salut. de leçon. Comment ça Je va? ne risque plus de travailler mes sortilèges dans la bibliothèque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ce On fait qui a des mal quêtes tourné. secondaires. Je devrais peut-être commencer à réviser mon latin. En fait, dans ma première partie, j'ai fait que Heureusement la quête qu'il y a principale, encore ce qui des fait que je gens suis honnêtes. passé à côté Je de ne voudrais quasiment pas que plus de la quelqu'un moitié du puisse jeu. lire mon journal. Donc là, vu que je fais une deuxième partie, là, en fait, dès que je vois un truc qui me détourne du chemin principal, bah là, je fais des détours et ouais, il y a plein de choses que j'ai jamais vues. Et je suis bien content de le refaire en faisant des choses qu'en final, c'est un peu comme si j'avais une expérience plus, on va dire. Donc ouais, c'est vachement cool. J'ai besoin d'ingrédients de potion. Bah là, typiquement, je suis censé faire quoi? Je t'ai déjà dit que je réfléchis. Ah oui, je suis censé quitter Poudlard pour aller un peu plus loin au sud. Parce que je faisais cette quête-là, la quête principale d'ailleurs. Et le truc en fait, c'est que sur le chemin, j'espère pouvoir valider cette quête-là. Parce que j'aurais pu la valider juste avant, et en fait, j'ai oublié de faire des esquives. Bon bref. Du coup, on va sortir, et vu que on sera à l'extérieur, théoriquement, on devrait croiser des méchants. Donc voilà. Comme si j'allais y arriver. Ah par contre ouais, juste je te préviens, depuis hier j'ai des grosses, j'ai des gros problèmes de performance du jeu. Donc si tu vois des grosses chutes de FPS ou des ralentissements du jeu, c'est normal, je vais régler ça demain parce que là aujourd'hui j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Alors attention, est-ce que c'est la troisième animation? Oui, oui, c'est la troisième. Eh oui, hein, FPS. Alors vu que tu viens d'arriver, en fait dans mes sessions dernières, heureusement je l'ai vu dans l'ordre que je voulais. En fait il y a 3 animations différentes. La première fois que tu viens, si c'est comme ça pour tout le monde je sais pas, mais pour moi c'était toujours dans le même ordre. La première fois en fait en gros, l'armure qui est juste ici, elle se trouve là juste à gauche. Et en fait elle chantonne tu vois, et du coup celui qui est à droite je pense qu'il aime pas ça et il veut rester sérieux. Donc la première fois il fait juste une petite tape sur l'épaule pour dire vas-y remets-toi un peu sérieux. La fois suivante, quand tu reviens, là il continue à chantonner et là ça l'agace, du coup il fout une grosse patate dans la gueule, enfin pas dans la gueule mais sur l'épaule, donc toujours au même endroit. Et là on vient de voir la troisième animation où là par contre c'est bon, il ras le bol et il en peut plus, et là il pète un câble, et il le démolit et il finit par terre.
Donc ouais, magnifique. J'ai eu exactement ce que je voulais. Avoir les 3 animations dans l'ordre exact où c'est censé apparaître, quoi. Donc voilà. Ah, il y a plein de détails un peu comme ça partout. Pour te dire à quel point il y a des détails dans tous les sens, imagine, là, je vais dans le menu et je vais dans les équipements. Et genre tous mes équipements, je les retire. Et du coup, en fait, si je les retire, je suis en pyjama. Comment je fais déjà? J'ai oublié. Déséquiper. Ouais. Si je déséquipe tout. Voilà, tu vois, en gros, je suis comme ça. Et en fait, ils ont pensé au fait que si tu te balades en pyjama, eh bien, t'as des personnages qui te croisent, qui te font des réflexions là-dessus. Le super-héros pyjama. Donc ouais, c'est assez drôle. Ah, par contre, faut que je remette mes skins. Genre, j'ai eu un fantôme qui m'a fait une réflexion pour me dire, oh dis donc, alors je sais plus c'est quoi les phrases exactes, mais ouais, clairement ça l'offusquait de voir des élèves avoir aussi peu de classe, quoi. Et il y a un élève qui m'a dit, oui, t'as oublié tel billet? Ouais, moi aussi ça m'est déjà arrivé et tout. Ah mode ouais, je te comprends, ça arrive. Donc ouais, il y a des petits détails un peu partout comme ça, c'est assez rigolo. Là en face, il y a le terrain de Quidditch qui sert à rien, hein, vu qu'au début de l'histoire, il y a le directeur de Poudlard qui nous dit oui, à cause d'une blessure, tout ça, bah le Quidditch s'est annulé. Donc ouais, il n'y a pas de match de Quidditch. En revanche, on peut quand même se balader en balai. Pour l'instant, on l'a pas encore débloqué, ça va venir très bientôt, j'espère. Et ouais, voilà. D'ailleurs, la raison pour laquelle, en vrai, il a interdit le Quidditch, elle est encore plus vicieuse qu'une simple blessure. En fait, c'est parce que la personne qui s'est blessée, c'est une personne de sang pur. Genre, c'est l'élite, tu vois, tout ça. Ça aurait été un péon, tu vois, de la basse-cour, là, ils s'en seraient battus les couilles. En plus, c'est un sport dans lequel, justement, les blessures, c'est normal qu'il y en ait. C'est quand même un sport dangereux, quoi. Parce que non seulement, bon, ok, t'as le vif d'or où du coup tu vas vachement vite pour le récupérer, mais il n'y a pas que ça comme balle, il y a les soifs, il y a les cognures, les machins, les trucs. Et il y a des coups bas qui peuvent être faits, qui peuvent être faits. Parce qu'ils ont des espèces de petites battes là, je sais pas trop quoi, pour frapper les balles. Et puis ouais, bref. Donc c'est un sport de base où avoir des blessures c'est normal en fait. Sauf que, bah voilà, à cause d'une blessure, tout ça... Oh là là, bon je prise, ah ça y est. Alors d'ailleurs ouais, depuis le début du jeu quand même quand j'ai fait ma première partie, il y a un truc trop chelou, c'est que la première fois quand je lance le jeu et que je saute, la première fois en fait, ça va friser et ensuite ça frise plus. Comme si le fait de lever le personnage, il a du mal à calculer et après ça revient normal quoi. Mais genre là si je quitte le jeu et que je reviens et que je saute, bah pendant mon premier saut il va freeze. Trop chelou quoi. Tiens, on va aussi éviter de passer trop par le chemin qui est marqué, comme ça, si on fait un peu des détours, il y a moyen que je croise des ennemis. Et ça m'arrangerait, histoire que je puisse faire des esquives pour valider ma deuxième quête. Oh là là. Ouais, ça va beaucoup freeze. Hein. C'est trop chelou. Ah, et puis aussi, on peut voir que de temps en temps, on verra une succession de 5 ballons comme ça. Ça aussi, c'est un truc qu'on va faire plus tard, quand on aura le balai. Et en fait, c'est des collectibles qu'on doit faire pour débloquer des trucs. Donc pour l'instant, on peut pas le faire. Au fur et à mesure, en fait, il y a des choses qui se débloquent. Donc en fait, il y a pas mal de backtracking. Ce qui t'incite à venir revisiter la map d'une façon différente. Donc en vrai, c'est cool, hein. Juste, ouais, voilà. Si tu vois un truc que tu n'y as pas accès tout de suite, ben c'est normal, c'est que ça va venir bientôt, quoi. Alors. Bon, bah vu qu'au final, on n'a pas rencontré de mob, on va partir directement sur la quête. Hein. Comme ça, c'est fait. En plus, là, normalement, c'est la nuit, on devrait plutôt venir de jour. Je pense que la nuit c'est pas le meilleur plan. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer quand même. Ah mais oui, parce que voilà. L'endroit semble être assez agréable. C'est la nuit, bah forcément la personne que je suis censé rencontrer elle est pas là. Donc là faut que j'attende pour qu'elle revienne jusqu'ici. Ouais, hein, backtracking, tout ça. Ah, quel plaisir de te voir ici. Et oui. Donc là, on est resté assis par terre jusqu'à ce qu'elle revienne ici, quoi. Il a pas posé de temps, rien. Salut Nati, comment vas-tu? Je vais bien, merci. C'est un J'étais jeu là, histoire. Hein. et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux 3 balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? Alors ça, normalement, ça la concerne pas, on devrait pas lui dire. Sachant qu'en plus de base, c'est un secret.
Donc là, on va dire, on sait pas, tout ça. Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux 3 balais, inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Ok. Bah, fais ce que tu veux, meuf, hein, ça me concerne pas. Non, mais en vrai, ouais. Si elle veut que je l'aide, mais ouais. De base, normalement, c'est pas censé me concerner. Alors, c'est dangereux, mais moi, je vais dire tant mieux, parce que, ouais, voilà. L'intention est bonne, maintenant, voilà. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Natty. Alors, l'officier Singer, en fait, c'est une personne qu'on a rencontrée, hein, à Préolard, qu'on rencontrera encore d'autres fois. Le truc, c'est que, en fait, à chaque fois qu'elle intervient, c'est toujours... Qu'est-ce qui se passe ici? Elle intervient toujours très tard, du coup, on est souvent obligé d'intervenir bien avant qu'elle arrive, alors que nous, c'est pas notre travail en temps normal. Ce qui fait que, est-ce qu'on intervient alors que normalement c'est pas notre rôle, ou est-ce qu'on laisse la loi régler ça? On va voir. Mais avant d'aller à un endroit qui est important, juste ici, il y a une quête. Donc on va faire la quête. Bonjour, je peux t'aider? Juste ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais, des Pinch Smedley de basse? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Vas-y. Ah, l'aventure sous-marine, ah oui. Très bien. Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Tout ça, ça se passe pendant qu'à côté, il y a une personne qui a besoin d'aide. Mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac Noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Ok, eh bien, let's go. Ça a l'air dangereux, surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je clique Je sur le chose. comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. Ok, alors le problème c'est que J'espère quand que on tu nage trouveras c'est la très promenade. lent. Cela Donc représenterait l'avantage, tellement ton enfin notre le... famille. On dirait que Ce son qui serait bien de astrolabe faire se c'est trouve au débloquer nord-est d'abord le du balai. quai. Enfin un Je devrais trajet très plonger rapide. et aller voir par moi-même. Et plonger à ce moment-là. Parce que là 200 mètres à la nage ça va être très très lent, donc... Go. Bon bah ok c'est parti.
On voit sur la minimap hein, que c'est en face de... Enfin, c'est dans ma direction. Ah, et au final, 200 mètres, c'est pas si long que ça, on dirait. Je pense que la notion de distance est pas la même dans le jeu. Bon, bah tant mieux. Ah, c'est le cercle violet, là, juste en face. Alors, comment ça se passe? L'astrolabe de la famille Pinch-Smedley doit sûrement se trouver ici. Il y a un truc là. Ah, il y a plusieurs machins qui... Oh là là, ok, d'accord. Fouillé. The end. Ah, c'est bon. Ok, d'accord. Ah, j'aurais pas vu ça comme ça. Ok. Là, il y a rien. Ah, si. Ok. Du stuff. Ah, mais en fait, c'est toute la zone. Ok, c'est gauche, droite, tout ça, d'accord. Il y a des trucs là-bas. Il y en a un ici. Ouais. J'aurais pas fait ça comme ça. Ok. J'imagine que les deux derniers, c'est ici. À moins qu'il y en ait d'autres. À voir. Ok, c'est chiant. Ah, c'est ouf. Après, ouais, ils ont clairement pas fait un truc sous-marin. Mais il y a d'autres trucs où en fait c'est un genre de TP, ça t'emmène dans une autre pièce. Là, ils ont pas fait ça. Bon, bah, en théorie, hein, ça c'est le dernier. Bah, juste tu fais tous les machins, puis au bout d'un moment tu tombes dessus. Voilà, bah, c'est fait. Et voilà, quête accomplie. Je Pendant devrais ce dire à temps-là, Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. il y a toujours la meuf à côté qui est en train de se faire agresser. Nous on est en train de plonger dans le lac, tranquille. On va arriver en étant complètement trempé. Allez, un petit bateau. En parlant de bière, hein, avant que je commence le stream, je peux te dire qu'il y a de la bière qui a coulé à flot. C'est pour ça que j'ai commencé un peu tard. Merde, je peux pas grimper par ici. Ah là là, faut que je fasse le tour. Ok. Voilà, c'est parti. Hop là. Yo meuf, j'ai ton truc là. Bonjour Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? Ouais. J'étais avec... Attends 2 secondes. Oui, il est à toi, mais pas gratuitement. Oh là là. Je compte le garder. Ouais, non, moi je m'en fous de son truc. Vas-y. Garde ta merde là. Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Ah oui, je n'en doute pas. Ouais. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu devrais Très bien. chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. En fait, normalement, ouais, quand il y a des trucs dans l'eau Merci où on peut encore. vraiment aller dedans, ça J'espère fait que un tu genre de continueras à tourbillon. plonger. Et quand on Tu va as un dedans, ça talent nous emmène dans certain une autre pour trouver zone. des trésors. Là, pour le coup, bah, c'était pas le cas. Oh, on a eu un masque chelou. Bon, bah maintenant que c'est fait, ce truc-là, on va pouvoir... Oh, attends, il y a une quête. Ah, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que c'est que ça? Je Oh, n'aurais t'inquiète jamais pas, pensé Fort, que les j'arrive. fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Ah, la voix va pas trop avec son physique. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Ah, méchant. Vas-y. Je vais retrouver le chariot, c'est déjà arrivé. Vous êtes peintre? Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre? Ah oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau? Ouais. Eh bien vas-y, on va l'aider. Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer.
J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Ok. Bon, Je on suis a accepté ravi la d'avoir fait quête, votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. mais par contre c'est loin, donc on va faire ça après. On va d'abord se concentrer sur la quête principale, donc on va juste l'activer histoire d'avoir le suivi de la quête. Qui se trouve ici. Voilà. Et après on ira voir son chariot. Ah, et vu que là normalement on aura un combat, il va falloir que je pense à faire mes esquives histoire de valider aussi l'autre quête. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arn. Donc voilà, là il y a deux agresseurs qui attendent sagement ma venue pour continuer leur attaque. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Est-ce que je peux les attaquer déjà? Oh, un gros freeze, je crois que je vais pas aimer. Attention. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire 2 mots. Un élève? Tu n'es pas... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Alors c'était pas Stupéfixe qu'elle a relancé. Parfait. Ok, c'est parti. Entraînement. Oh là là, gros freeze. Ouais, pour les fights c'est vraiment pas cool, hein, les problèmes de performance. Incendio. Alors c'est pas fini. Ouais. Voilà. Je regarderai la lueur de la vie Ah. quitter tes yeux. En rouge et noir. En rouge et noir. Incendio. Et ouais. J'irai nulle part avec lui. Oh merde. Le corps avant de toucher, hein, sale... Action. Ici. Sans prendre quelqu'un d'aussi jeune. Boum. Dans sa gueule. Rockwood devra venir Oh me chercher là en là, gros personne. freeze. Stupéflip. Arrête tout de suite. Alors c'est stupéfixe. Ouais, dès demain là, faut Qu'est-ce absolument qui que je s'est m'occupe passé, de... bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard? Stupéflip. Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Ok. Ouais, j'avoue, c'est qui? Vous avez parlé d'une certaine Priya? Oui, c'est mon épouse. Je dois Ah. mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une pouf-souffle pure et dure, potionniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. Eh bah très bien. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Oui, parce qu'apparemment Merlin existe dans cet univers. Je sais pas si c'est le même, mais en tout cas, c'est un grand sorcier. Merlin? De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je ouais. m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Ok. Eh bien, très bien. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. En fait, c'est des Mais énigmes très simples. Je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce?
Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. Elle a dit que personne n'avait compris comment ça fonctionne. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce Et coffre? c'est des ennemis qui sont vraiment très simples, donc ça veut dire que les sorciers sont très stupides dans cet univers. Vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Vas-y. Hop. Des feuilles. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu. Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Alors elle a dit le mot bûcher. Un bûcher, en général, qu'est-ce qu'on fait? On l'enflamme. Et si on regarde là, ça ressemble un peu à des braseros, on va dire, grosso modo. À base de chaudron et de braise à l'intérieur. Donc quand on n'est pas stupide, on comprend que... Incendio! Voilà. Les flammes font sombrer le bûcher. Et toutes les épreuves, c'est du même style. Hein. Là, c'est pas tout le temps faut mettre du feu. Hein. Il y a différents sorts qui sont activables. Enfin, qui sont... qui concernent les trucs. Mais c'est aussi simple que ça. Quoi. La barbe de Merlin! C'est magnifique. Il y en a, faut tracter des boules dans des socles pour activer un truc, etc. Je n'en reviens pas. Donc là, ça nous dit que personne n'a percé le mystère de ces énigmes. C'est chaud. C'est très chaud. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Ok, donc là, en fait, Faites avec bien ça... attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. On vient de débloquer cette fonctionnalité-là. Évidemment, à chaque truc qu'on va débloquer... Oh! Ça, c'est trop pratique. T'imagines, tu vas faire du camping, t'installes tout, quoi. Oh là là. Les mondes des sorciers, quand même, c'est... Oh là là, quel plaisir. Un Moi, portrait tu de me mets notre dans ce salle monde. commune veut te parler. Wow. Celui d'Eldritch Diggory. Je crois qu'il était ministre de la magie dans le temps. Eh bien, allons voir ça. Mais avant, vu qu'on va faire le trajet à pied, on va voir s'il n'y a pas des choses sur le chemin. Il me semble que sur le bord, ici, on peut trouver des trucs. Notamment du loot. Ah, du jus de sangsue. Miam miam. On aime ça, hein. Ouais. Ah, voilà, tiens. Oh là là, ça frise de ouf. On a des trucs à ramasser ici, mais juste après avoir ramassé ça, voilà, on a un petit cube. En gros, ce cube-là, il faut l'amener ici, et on voit qu'il y a un symbole de flamme. Et bien, ça tombe bien, puisqu'on a un sort qui fait du feu. Action! On vient l'emmener là. Voilà, très bien. Et maintenant... Incendio! Magnifique. C'est beau, ça. Lumos! Alors, qu'est-ce qu'on a ici? A priori... Ah, c'est là. Du loot. Et est-ce que c'est tout? Revelio! A priori, y a rien d'autre. Bon, c'est déjà bien. Hein. Eh bien, au suivant, on va voir s'il y a d'autres choses à découvrir dans cette plage-là.
Ah, et le cube est revenu à sa position initiale. Ok, ok. Ah oui, voilà, ce machin. Comment qu'on fait? Je sais plus. Ah non, le truc à activer, il est là-haut. C'est ça. Ok. C'est bon, c'est bon. Je me rappelle. En gros, c'est en haut de cette colline. Il va y avoir le truc qu'on a fait avec l'exploratrice. Ah, voilà. En fait, c'est marqué avec ce symbole là de feuille. Oh, vas-y, tu peux passer là. Ah, c'est bon. Ok. Et du coup, là. Voilà une agréable surprise. Et oui. On jette des feuilles. Oui. Quand tout à coup. Une boule. Est-ce que je peux la faire dégringoler par ici? Ouais, hein, je crois. Action! Ah, ça bouge pas. Oh là là, ça frise. Vas-y. Elle bouge pas du tout. Comment ça se fait? Ah, ça y est. Elle devait être un peu dans une crevasse. Ou juste elle est tellement lourde que sa masse a du mal à bouger. Parce que de ce côté-là, ça marche pas. Hein. Donc ça veut dire qu'on va essayer peut-être par ici. Ouais, là ça marche. Très bien. On va la faire descendre là. Boum. Ouais. Vas-y, vas-y. Et on avait vu qu'il y avait un espèce de... Oh, on vient d'avoir un putain de bug de collision. Oh merde. Où est-ce qu'il est? On est toujours accroché. Mon dieu, j'espère que ça n'a pas softlock le jeu. J'espère qu'elle va se TP de l'autre côté. Elle est dans l'eau. Oh mon dieu. Oh merde. Ah, ça a coupé le sort. Est-ce que je peux vous voir dans l'eau là? Eh non, il n'y a plus rien. Je crois que je vois la boule juste ici. Oh non. La boule, elle est juste là. Je viens de faire un truc qui n'aurait jamais dû arriver. Et là, c'est fini, hein. Attends, est-ce que si je vais au niveau du bord de l'eau, est-ce que je peux genre rebalancer mon sort? Action! Oh merde. Là, vu qu'on est en pente montante, je pense que sa masse ne veut pas remonter. Oh merde. Je viens de bloquer le jeu. Oh putain. Attends, je vais remonter parce que si ça se trouve, peut-être que je peux reset le truc. J'espère vraiment. Parce que si c'est pas le cas, bah là c'est foutu en fait quoi. Je crois que les devs ont jamais pensé à ça. Putain. Je pense que ouais, quand elle est arrivée par ici, je sais pas ce qui s'est passé, mais le calcul de la trajectoire a du mal se faire. Et elle est partie. Oh la vache. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur Sea of Thieves. Alors attends. Il n'y a pas d'option pour reset? Non. Bon. Ben voilà, je pourrai plus jamais faire ce truc. Donc le 100% c'est fini. Bravo. Alors heureusement, j'ai pas fait de sauvegarde. Cependant, si je vais dans charger la partie, en fait tous les je sais pas combien de temps, il fait une genre de sauvegarde automatique qui est pas une vraie sauvegarde. Ce qui veut dire que je peux normalement reset le truc juste avant. Ah sauf que, attends, il est 21h40. Ça va être celle-là, la 738. On va espérer, parce que si jamais ça marche pas, c'est la merde. Attention. On va voir. Heureusement qu'il y a ce genre d'option quand même, hein, parce que sans ça, bah là, ma partie elle aurait été foutue quoi. On va voir. Ah ouais, t'as vu? En fait, en gros, imagine là, je fais une énorme session de, je sais pas, on va dire 5 heures, et que je fais jamais sauvegarde et que le jeu se coupe, et bien en fait, la partie est quand même sauvegardée avec une sauvegarde automatique qui est pas une vraie sauvegarde. Et il y a plusieurs trucs. Et après, quand je fais une vraie sauvegarde, par contre, là, c'est vraiment le truc définitif quoi. Donc vaut mieux quand t'as fini, genre faire une sauvegarde de sécurité. Mais pendant toute la partie, en fait, ça fait des trucs à intervalles réguliers, quoi. Donc ouais, c'est pas mal cool. Ah ouais, ça c'est abominable quand ça fait ça. Ouais. Je suis où?
Ah, du coup, on va remonter. Normalement, je pense qu'il est pas activé. J'espère. Sinon, il faudra juste que je prenne la save juste avant. Alors, vu qu'il y a eu l'animation des feuilles, à mon avis, ça veut dire qu'il est activé. On va voir ça. Je pense que c'était peut-être la save juste avant que j'aurais dû prendre. Ah non, c'est bon, c'est bon. Ok, parfait. Heureusement. Hein. T'imagines si j'avais pas de backup et que j'avais envie de faire un 100%, bah là c'était fini en fait. Vas-y, on va refaire ça tranquillement, tout doucement. On va pas faire de gros mouvements. Voilà, très bien. La bouboule. Et normalement c'est juste derrière moi. Voilà, très bien. Et voilà. C'était pas si compliqué finalement, Merlin. Bravo. Magnifique. Ça sert à rien, mais c'est là. Ok. On était parti pour faire quoi? Ah oui, on doit retourner à Poudlard. Bah vas-y. Merde. Ah. Vas-y. Je me suis bloqué contre la rambarde. Aïe aïe aïe. C'est quand même magnifique hein, cette architecture. Vu que c'est des sorciers, pour eux construire ça c'est pas grand chose, mais imagine en tant qu'humain sans aucun pouvoir magique, tu fais un travail comme ça, mais waouh. C'est gigantesque. Et fabuleux surtout. Parce que autant l'extérieur on se dit ouais déjà c'est beau tout ça, mais alors quand tu vois l'intérieur, truc de ouf quoi. En vrai comme ça dans la vraie vie, mais tous les jours j'y vais quoi. D'ailleurs je crois que ce château il existe hein, il me semble. Alors pas entièrement comme ça hein, parce qu'il y a des parties qui sont modélisées et tout, mais il me semble que l'architecture... Ouais, et en plus, ils ont fait le détail que c'est pas juste une ligne droite, t'as vu, il est un petit peu en mode... comme s'il y avait de l'usure avec le temps, tu vois. Donc ça le rend encore plus vivant, quoi. Il est trop bien. C'est bien cool tout seul. Alors. Ah oui, et puis il y a aussi ce truc-là. On n'a pas encore le sort pour activer ce truc. En fait, en gros, il y a plusieurs portes qu'on voit qu'elles commencent à s'ouvrir et ensuite elles se referment. Et en fait, quand on comprend pas comment ça se passe, on sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et en gros, là, regarde. Hop, ça commence à s'ouvrir. Boum, ça se referme. Et bien, en fait, c'est ce pendule qui active l'ouverture de la porte. Donc là, quand il va arriver complètement à gauche, là ça s'ouvre. Là, il repart. Boum, ça se ferme. En fait, il y a des symboles qui se trouvent là-haut. Et quand le pendule arrive au niveau du symbole, bah, ça active l'ouverture de la porte. Et donc plus tard, on aura un sort qui nous permettra d'arrêter le pendule. Il y a des détails dans tous les sens. C'est vraiment ouf. Il est tellement fourni. Ça rappelle un certain château que tous les deux on connaît sur Minecraft. Mais ouais, clairement... c'est une œuvre qui est vraiment... magnifique quoi. Les gens qui ont dû bosser sur ce jeu, vraiment ils ont dû faire un travail mais tellement titanesque quoi. Ouais non mais il y a plein de trucs vraiment si tu réfléchis pas c'est compliqué quoi. Par exemple, attends tiens, est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin que je pourrais te montrer? Attends, faut que je révèle pour voir les trucs. Alors. Non, ici il y a pas. Il y a des portes avec des énigmes à base de chiffres. Qui au début sont un peu compliquées, enfin moi j'ai eu du mal parce que dès qu'il y a des chiffres, bah, j'aime pas quoi. Mais en fait elles sont très faciles à résoudre une fois que t'as compris la logique qui se trouve derrière. Et en fait ouais c'est ça, c'est juste t'as un temps de réflexion et une fois que la réflexion elle est comprise, après c'est comme sur des roulettes quoi. Mais tant que cette étape là n'est pas franchie, c'est un peu complexe. Donc je vais voir si peut-être ici on n'aurait pas des trucs... non. Bon, pas grave, la prochaine fois. Hein. Et ouais. Il y a des détails dans tous les sens.
D'ailleurs, je crois que pas très loin d'ici, il y a une gargouille murale qui trash talk quand on s'approche d'elle. En fait, elle a plusieurs lignes de dialogue, mais je crois qu'il y en a une... Enfin, il y en a quelques-unes où elle te dit un peu de la merde. Ah, c'est là. Ah, C'est celle-là. horrible quand ils se mettent à poser des questions avec leur air sordide. Je me contente de mentir. Voilà. Et en fait, elle a plein de voice lines comme ça. Il y en a même une où apparemment, si l'info est vraie, je sais pas s'il est vrai, mais il dit qu'en gros, il y a 142 escaliers dans Poudlard. Et sur les 142, eh ben, au lieu de l'installer à un endroit stylé, ils l'ont installé là, quoi. Donc ouais. Il y a plein de choses. Ah oui. Ouais. Avec les pointillés. D'ailleurs, si jamais t'as pas envie d'avoir tout le temps les yeux sur la minimap pour regarder c'est par où qu'ils doivent aller, il y a une option qui est cool que tu peux activer. C'est ça. Gnon. Et là, j'ai le petit trait qui me dit où est-ce qu'il faut aller. La seule raison qui m'a... Et aussi un truc très intelligent qu'ils ont fait. Bon là tu vois comme là mon ordi il a du mal à gérer le jeu en même temps que je stream et que je record en même temps. Mes chargements sont un peu plus longs. Mais en fait chaque pièce a été découpée de façon à optimiser la ressource du jeu. Donc en fait c'est pas la map entière qui est chargée d'un coup. Donc dès que tu passes une porte ça charge la salle d'après. Elle est pas déjà chargée quoi. Donc quand t'as un PC puissant, bah en fait les portes elles s'ouvrent tout de suite. Donc en fait t'as pas l'impression qu'il se passe un truc. Mais quand c'est pas le cas, bah t'as ça. Ah tiens, regarde, ici il y a encore une énigme. En fait, il y a ce truc là qui se trouve au sol, et en fait la réponse se trouve pile ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur les côtés de la rambarde du pont, eh bien il y a ces trucs là. Et ces trucs là, bah, faut les activer en fonction de ce qui se passe juste ici, et ça va activer quelque chose. Donc là, on voit que le symbole de triangle bijou chouette, il faut mettre un 3. Le rond faut mettre un 2, le carré faut mettre un 4 et l'autre triangle faut mettre un 1. Donc là c'est le carré, donc là faut que je le mette sur 4. Ah oui d'abord faut que j'allume. Incendio. Voilà. Donc là c'est 4. Ensuite rond 2, triangle 1. Donc là 2. Ah oui attends il y a les deux triangles. Le 1 c'est celui-là et le 3 c'est celui-là. Ok. Je suis sûr que je vais oublier, je vais faire l'inverse. Alors. Donc là on a les deux triangles. Ok. Donc celui-là c'est le 1. Et celui-là c'est le... J'ai oublié, c'est le 3 c'est ça? Oui, voilà. La meuf là qui s'est décalée. Et donc là on vient d'ouvrir un truc. Et c'est comme ça sur toute la map quoi. Non mais c'est trop ça. Oh. T'as vu il y a même l'animation de quand il est sur le bord il fait Hop là. On descend. Donc là il y a une espèce de je sais pas trop quoi, il y a même des rats. Oh la vache. Voilà j'ai dû baisser les graphismes du jeu parce que quand j'étais en élevé j'avais du mal à faire tourner le jeu, mais sinon normalement quand t'es en élevé c'est beaucoup plus beau que ça. Oh, on loot plein de trucs. Et un gros coffre. Oh yo, légendaire. Un haut de forme. Très bien ça. Et voilà, on sort d'ici. Et ça ne choque personne, hein. C'est ça qui est incroyable. Il y a des élèves qui sont à côté, genre ils font leur travail de figurant en restant dans leur coin. Quoi. Il n'y a aucune réflexion. Ouais. Donc ouais, t'as vu, partout où tu regardes, à chaque fois il y a des choses à voir quoi, et à faire. Ça, J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. D'ailleurs aussi, un réflexe il faut absolument tout le temps avoir dans ce jeu-là. Revelio. C'est ça. Parce qu'il y a des trucs dans tous les sens. Tiens, voilà, là il y a une statue. Si j'avais pas fait ça, je l'aurais jamais vue. Levioso. C'est tous les collectibles qu'il y a dans le jeu, quoi. J'ai la ref.
Ouais. Ah tiens, alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, normalement, il y a un élève qui se trouve juste ici. Oh là là. On a des PNJ qui pop là, comme ça. Ouais, c'est pas très rare ici, là. Bon, vas-y, on va pas regarder trop ces jours de détails, hein, parce que... Ah, tiens. Elle est où? Elle est là. Elle, c'est Zébi de Nobianox, c'est elle qui vient juste de parler. Voilà. Les défis peuvent reprendre. Si quelqu'un veut bien... Et en fait, on a fait une quête secondaire où on l'a aidé à récupérer des trucs. Et ben là, en fait, apparemment, ils ont prévu des voice lines où en fait, une fois que la mission est finie, qu'on retombe sur le PNJ, ben il nous dit un truc en rapport avec ce qui s'est passé avant. Donc c'est quand même cool, tu vois, pour le lore, quoi. Il y a un contexte, tu vois, qui est gardé par rapport au truc. Oh! Ah, c'est là. Ah, Action. il y a ce truc partout. Elle est partie où la clé? Elle est partie en bas? J'ai pas vu où est-ce qu'elle est. Ah, ici. Ah, et ça, je pense que tu vas aimer. Regarde. En fait, en gros, il y a une clé qui est ici. Et en fait, il faut la mettre dans la serrure. Et comment on fait pour la mettre dans la serrure? Il faut lui péter la gueule. Il y a marqué frapper en bas. Donc là, si j'appuie sur frapper, ça fait ça. Et en gros, faut frapper quand elle arrive au milieu du truc. Voilà, tu vois, en fait, de temps en temps, elle passe au milieu. Donc quand elle passe au milieu, faut lui... Voilà, faut lui péter la gueule, quoi. Attention. Évidemment, c'est aléatoire. Évidemment, on a envie de pré-shot, mais il faut se retenir, quoi. Ah, bah du coup, comme j'ai parlé, je suis pas fait gaffe. Le prochain. Attention. Un petit coup de... Ah, j'ai pré-shot. J'aurais pas dû. Elle fait des petits suspens, quand même, hein. Souvent, elle fait 3-4 mouvements, après elle passe au milieu. Mais c'est pas défini, quoi. Ah, c'est bon. Mais tu vois, c'est un peu généreux. Là, j'ai à taper, elle était en dehors du cercle, c'est passé. Mais par contre, si c'était vraiment une zone bien définie à l'intérieur du cercle, ça serait déjà plus compliqué. Quand même, ces sorciers, hein, ils ont ces idées, quoi. Ils ont pas moyen juste de l'attraper ou de, je sais pas, faire Axio pour l'avoir et... Enfin bref. Ça se complique la vie pour pas grand chose, quoi. Salut, c'est moi, Gareth. Tu aurais un moment? Non. Revelio. Ah, voilà. Juste à côté, il y a la fameuse porte dont je te parlais juste avant. Et comme ça, je vais te montrer. Bon, il y a aussi ce truc-là pour la clé, mais on va voir ça juste après. C'est la fameuse porte. En fait, ce truc-là, du coup, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. En fait, il y a une énigme qui se trouve pile au milieu. En fait, il y en a deux. Et là, on voit qu'il y a un point d'interrogation et un truc avec 2 points d'interrogation. En fait, c'est ces trucs qui se trouvent juste ici. Et en fait, on peut changer les faces. Et en fait, en gros, c'est un truc avec des chiffres. Donc là, on comprend que il y a le chiffre qui est au milieu, c'est le chiffre qu'on veut viser, qu'on veut trouver. Et pour le trouver, en fait, il y a 3 passes inconnues, mais il y a 3 trucs qui vont définir le chiffre du milieu. Donc par exemple, pour celui d'en bas, il y a 5 plus 1, ça fait 6. Donc pour atteindre 11, il faut 7, 8, 9, 10, 11, il faut 5. Donc là, c'est-à-dire que le chiffre qui se trouve dans le 2 points d'interrogation, c'est un 5. C'est un 5, c'est ça. Et donc pour trouver c'est quoi qui correspond au 5, en fait, les symboles qui se trouvent autour, eh bien en fait, c'est des chiffres. Et donc chaque symbole correspond à un chiffre. Et en fait, il y a une certaine logique qui se trouve derrière. Il y a un vieux téléphone. Où ça? Non. Oui, non, c'est pas ce genre de truc. Mais ouais, c'est vrai qu'en vrai, il y a peut-être une référence à ça. Mais ouais, en fait, en gros, ça va de 0 jusqu'à 9. Et en fait, comment ça fonctionne? La licorne, elle a une extrémité, donc en fait, ça fait 1. Au-dessus, il y a 2 cornes, donc en fait, ça fait 2. Là, il y a 3 têtes, ça fait 3, etc. Et donc là, l'hydre, elle a 9 têtes, donc ça fait 9. L'araignée, elle a 8 pattes, etc., etc. Et donc, ouais, en fait, en gros... Là, vu que ici c'est un 5, le 5 c'est l'espèce de crabe là qui se trouve juste à gauche du lézard. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc ça veut dire que pour celui-là, alors le deuxième il se trouve juste en bas par contre. Ah, je peux pas sauter au-dessus de la rambarde. Il est juste ici. Donc ici on va venir mettre celui-là.
Et au-dessus, j'ai déjà oublié c'était quoi les chiffres. Ouais. Le dessus, on a vu que le symbole c'était un grabcorn, donc en fait ça fait 2. Donc 2, 4, ça fait 6. Donc ça veut dire que là c'est un 0. Donc le 0, ça va être lui. Et là normalement, si je me suis pas trompé dans mes calculs, la porte s'ouvre. Voilà. Il y a de quoi faire hein, dans ce jeu, il y a des trucs de partout, partout, partout. Et ça c'est une salle où il y a des escaliers qui se construisent au fur et à mesure où on les traverse. Donc en fait là, si je vais... Ah en fait, ouais, ils se sont construits beaucoup plus vite que prévu. Mais normalement... Ah, on a vu l'animation, vite fait. Là. Donc voilà. En fait, là comme j'étais assez près, ils se sont construits un peu vite. Mais normalement quand on arrive, ils se construisent... Oh regarde, ah ouais. Bon la caméra, hein, j'ai un peu eu du mal à la gérer. Oh là, la clé. Revelio. Elle est où? Ah. J'ai entendu la clé. Je sais pas où elle est. Il y a trop de choses de partout. Ah, coffre. Ouais, du loot. Ah, chat. Eh, on peut caresser le chat, regarde. Je crois qu'ils ont enregistré des vrais ronronnements de chat d'ailleurs. Bon là on n'a pas entendu parce que je parlais par-dessus, mais ouais. On peut caresser les chats. Ah tiens, ça c'est un tableau pour toi ça. Revelio. Le portrait de Barufio. Ouais. En gros il y a un buff qui est assis sur un mec, on sait pas pourquoi. Ce portrait représente le sorcier Barufio, célèbre pour son élixir cérébral. Et un exemple de ce qui arrive lorsque les incantations ne sont pas bien prononcées. Après qu'il prononça un B à la place d'un V, sa femme se retrouva avec un bison sur les épaules. Regarde ça. En plus, vu que dans son univers, les tableaux bougent. Ah, c'est assez particulier. D'ailleurs, ici, on est juste à côté de la salle commune des Griffons d'Or, qui se trouve, je crois, en haut, ou en bas, je sais plus. C'est là, voilà. Je sais pas si t'avais vu les films, mais normalement dans le premier film, quand Harry Potter il arrive devant la première fois sur la salle commune, il est devant un tableau de grosse dame. Revelio. Et ben c'est elle. La fameuse grosse dame. Il faut lui donner un mot de passe pour ouvrir la porte. Là, vu que je suis pas chez les Gryffondor, je peux pas entrer, mais en gros, bah là c'est l'entrée. Voilà. Et les entrées de chaque salle avec des façons différentes d'entrer. Par exemple, pour les pots de souffle, en fait, c'est dans des cuves de... Enfin, c'est des barils de, je sais pas, de bière ou d'autres choses. Et en fait, il faut taper dessus avec un certain rythme. Et en fait, si t'as le bon rythme, ça ouvre la porte. Les cerfs d'aigle, il faut résoudre une énigme pour entrer. Et les serpentards, je crois que eux aussi, c'est un mot de passe, il me semble. Je me rappelle plus. Ah, voilà, là, on a vu l'animation. Donc ouais, c'est marrant. Bah voilà, hein, je crois que c'est tout. Ah tiens, bah en fait, on avait dit qu'on devait faire la quête principale, puis après on a divergé. Donc là, cette fois-ci, on va y aller. Sauf que les pointillés me disent d'aller de l'autre côté. Donc vas-y, on va suivre. Et cette fois-ci, on va vraiment suivre où est-ce qu'on doit aller. Oh, c'est trop stylé. Quel plaisir de vous revoir. Oui, 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 c'est ça. Ah bah tiens, attends, bah voilà. On est dans la salle des la salle des pots de souffle en fait justement. Donc en fait voilà, c'est ça. Les gros fûts de ouf là. Ornementés et tout. Très cool. Et ça c'est la porte d'entrée. Et en fait, quand on arrive la première fois, on nous dit que c'est là-dessus qu'il faut taper. Donc là voilà. Ça fait très ambiance Hobbit d'ailleurs, hein, la salle des pots de souffle. Allez. Oufissime. Les portes sont rondes et tout, il y a des plantes de partout, c'est très bois, machin. C'est vraiment très beau. D'ailleurs, avant d'aller sur la quête, je vais te montrer à quoi ça ressemble les chambres. Là, c'est
Le salon là, commun. Ah, puis vu que j'ai récolté les jetons, on va aller aussi les mettre là-dedans. Un Les nouveau fameux jeton jetons qu'on pour a le récoltés. coffre de ma maison. Et ouais. Il en faut 16. Encore un. Je suis sur la bonne voie avec ces jetons. Et voilà. Donc t'as vu les portes et tout? Moi normalement c'est celle du milieu il me semble. Ouais, ça va être celle-là. En fait pour savoir où est-ce que c'est ta chambre, en fait il y a un hibou qui est là pour récolter tes messages. Ah t'as vu cette ambiance de ouf. T'imagines tu vis dans un endroit comme ça quoi? Trop bien. Ouais voilà. Et ça c'est mon lit. Juste ici. Donc ouais. Chambre commune vraiment stylée. Il y avait même à manger et tout, t'as vu? Tu sors de chez toi, hop, une petite pomme. Porte de malade. Regarde-moi ça là. Ouais. Trop bien. Il y a même les arrosoirs qui arrosent automatiquement les plantes. T'as aussi des trucs pour tailler les plantes normalement, mais je crois que c'est pas partout. Ouais, là y a pas. Mais tu peux tailler les plantes quand l'option est disponible quoi. Ah, c'est sacrée pièce hein. Franchement les artistes qui ont fait la modélisation de tout ça, ils ont dû trop se faire plaisir quoi. C'est génial. Il y a un taf de malade hein, derrière. Vous vouliez me voir, monsieur? En effet, permettez-moi de me présenter. Peu d'élèves savent qui je suis désormais. Eldritch Diggory, ancien ministre de la magie et fondateur du programme de recrutement des aurores. Enchanté. Je pense que vous pourriez nous aider à résoudre un meurtre vieux de plusieurs décennies grâce au livre que vous avez trouvé et à ses pages manquantes. Comment savez-vous pour le livre et pour les pages? Nous autres portraits entendons bien des choses, et la plupart d'entre nous savent garder un secret. Alors, qu'en dites-vous? Un pouf souffle doit se sentir le devoir de corriger une injustice qui perdure depuis si longtemps. Ouais, totalement. Je ferai tout mon possible. Merveilleux! Je suis ravi de ne m'être pas trompé à votre sujet. Ma petite nièce, Hélène Thistlewood, vous fournira tous les détails. Elle est désormais retraitée, mais c'était une incroyable aurore de son temps. Elle était d'ailleurs chargée de ce meurtre non élucidé. Je rends souvent visite à mon portrait chez elle, dans le petit hameau de Campolar en haut. Dois-je lui annoncer votre venue? Vas-y, on y va. Je vais aller la voir tout de suite. Superbe! Votre persévérance, alliée à sa vivacité d'esprit, sauront lever le voile sur ces deux mystères, j'en suis persuadé. Ah, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les portraits, ils ont plusieurs cadres. Et donc, vu qu'ils ont plusieurs cadres, c'est des localisations qui peuvent avoir à différents endroits. Et donc, en fait, ils peuvent aussi être déplacés. Et vu qu'en fait, ils ont plusieurs... En fait, il faut imaginer, genre, on est dans une salle où, en fait, il y a plusieurs fenêtres. Et chaque fenêtre, en fait, ça le donne vers l'extérieur, mais qu'ils n'ont pas accès. Donc, en fait, en fonction de l'endroit où ils sont, bah, c'est un différent cadre. Donc, techniquement, ils peuvent se trouver à plusieurs endroits en même temps. Mais pas sur différents cadres en même temps, quoi. Mais ils peuvent intervertir très rapidement de l'un à l'autre. Donc, en fait, c'est assez cheaté, hein, comme truc. C'est un peu comme si c'était de la TP, genre quand ils veulent, quoi. Et en vrai, je pense que moi je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je commence à être vraiment crevé de ouf. Mais on reprendra très bientôt, bah du coup jeudi, vu que demain on va faire un petit peu de choses histoire de changer. Et voilà, comme ça, là c'est un bon endroit pour faire une sauvegarde. Et on reprendra sur des meilleures bases quand j'aurai le temps de m'occuper de mon PC. Parce que j'ai la RAM qui devrait arriver bientôt. Quand je vais augmenter ça, ça va être cool. Et puis voilà. Bon, ça aurait été une session courte, hein, on aura fait moins de 2 heures, mais ouais, comme je disais déjà au début du live, c'est un peu compliqué aujourd'hui de faire un truc long, mais on reprendra sur de bonnes bases dans 2 jours. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, et puis à demain pour... je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, je verrai, ce sera au feeling. Sur ce, bonne soirée!